Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2025. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Exploit du champion d'Arménie de football, Noah Yerevan, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale, avant les huitièmes de finale, la phase des barrages de l'UEFA Conference League. Hier soir, Noah Yerevan, en Pologne, au stade Arena de Lublin sur un terrain neutre, a concédé une défaite sur le score de 2-0 face au Dynamo de Kiev, mais s'est qualifié en terminant 19e, donc ce sont les 24 premiers qui s'est qualifié pour l'UEFA Conference League en match de barrage. On verra en janvier prochain le tirage au sort du champion d'Arménie, Noah Yerevan. C'est une première dans un club arménien, donc voilà, qui se qualifie à ce niveau-là. Le champion d'Arménie, en tout cas, fait honneur au football arménien. Et Noah Yerevan, Noah veut dire aussi Noé, comme vous le savez. Voilà, bravo à l'Arche de Noé, bravo à ce Noah Yerevan qui est au sommet de l'Ararat. Et on se souvient d'Ararat 73 en parlant de l'Ararat et de l'Arche de Noé, mes amis. Voilà, Noah Yerevan qui fait honneur au football arménien et qui s'est qualifié. On en reparlera dans l'émission de Rajak et de Nechté, donc l'émission sur Radio Arménie, lundi à 18h30 dans l'émission Sport. L'office du soir, donc hier soir, donc à Saint-Echmiadzin, il y avait une messe donc gérée par le catholicos Karekin II. Et nos yeux étaient rivés sur Saint-Echmiadzin puisqu'il y avait une foule justement d'opposants et de pro-catholicos qui étaient là avec la police arménienne qui était en grand nombre venue donc protéger les deux camps. Voilà, la messe a été perturbée par des opposants qui voulaient le départ de Karekin II, donc du catholicos, et puis une partie de ses partisans qui scandaient le nom de Karekin. Voilà, c'est une guerre vraiment au sein de l'Église arménienne dont la mèche a été allumée initiée par Nicole Pachinian et ses 10 archevêques et représentants de l'Église arménienne qui veulent la démission aussi du catholicos Karekin II. Et parmi ces 10 complotistes, je dirais, il y a Monseigneur Kochoyan qui est celui du diocèse de l'Ararat, qui est défroqué, qui est aujourd'hui contre le catholicos et qui aspire sans doute à un pouvoir d'exercer à la place du catholicos, de le remplacer. On dit que comme il est désigné par Pachinian comme le futur catholicos pour qu'il puisse remplacer justement Karekin II d'Echmiadzin. Pachinian a dénoncé cela hier dans une interview. Il a dit qu'il n'était pas du tout question, il n'avait jamais parlé. En tout cas, il est proche. S'il n'en a pas parlé, c'est qu'ils sont insufflés quelques mots. En tout cas, voilà. Kochoyan apparaît aujourd'hui comme l'un des leaders de l'opposition et l'un des leaders qui demande le départ du catholicos Karekin II. C'est une guerre qui ravage notre Église, notre ADN, notre histoire, notre culture, notre passé. C'est ce qui est en nous, notre Église arménienne. Et on est un petit peu désolé que ça prenne ces allures-là, alors qu'aujourd'hui l'Arménie veut plutôt voir son futur, ses accords de paix et avancer. Donc voilà. Ces guerres internes, de toute façon, décrédibilisent l'Arménie, décrédibilisent la puissance de l'Arménie. Et puis, à un moment donné, on n'a pas besoin de cela. Donc, nos ennemis turco-azéris doivent se frotter les mains en voyant ces spectacles de milliers de fidèles réunis à Saint-Echmiadzin, une partie pour, une partie contre, une division dont on n'a pas besoin du tout. Voilà. Alors, premier chargement, oui c'est important, de produits pétroliers expédiés d'Azerbaïdjan, c'est de l'essence. 22 wagons d'essence sont en route pour l'Arménie. Voilà, donc l'Arménie va recevoir 22. Sont des commandes de sociétés en Arménie qui vont acheter donc du pétrole azéri, à commencer par de l'essence. Voilà, suite à un accord entre le vice-premier ministre arménien Mer Grigorian et son homologue azerbaïdjanais Shahin Mustafayev le 28 novembre dernier. Il y a eu un accord, donc voilà, cette première cargaison de 22 wagons venant d'Azerbaïdjan est en cours de route. Aujourd'hui, je pense que ça va être livré donc en Arménie. Voilà, donc quelques centaines de milliers, voire des millions de litres d'essence venus d'Azerbaïdjan à des prix défiant toute concurrence, puisqu'ils sont inférieurs de 2 à 3 fois, 2,5 fois inférieurs au cours aujourd'hui en Arménie, puisque l'Arménie importe donc par des pays plus ou moins avec des intermédiaires que l'Arménie paye
et ça, comment dire, ça augmente le coût je pense, pour la vente, hein, le coût au détail, voilà, dans les pompes. Et peut-être le consommateur arménien va se retrouver avec cette essence venant d'Azerbaïdjan. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne et la secrétaire générale adjointe de l'OTAN ont discuté des opportunités offertes par le déblocage des communications régionales. Donc voilà, donc Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a reçu donc hier la vice-présidente de l'OTAN, en fait la secrétaire adjointe de l'OTAN, Ratmila Sekerinska, donc c'est une de Macédoine du Nord, elle est macédonienne, hein, voilà, et le rapprochement de l'Arménie à l'OTAN, rapprochement bien sûr, et ils ont discuté aussi du traité de paix, de tous les problèmes liés à l'Arménie. L'Arménie se rapproche à grands pas de l'OTAN malgré les menaces de Moscou. La pression se poursuit, donc la pression du gouvernement hein, contre David Ambartsoumian, le maire de Massis, enfermé depuis le mois, interné depuis, enfin, enfermé oui, depuis le mois d'octobre. Il est en prison, donc son avocate Gayane Papoyan affirme qu'il y a des pressions sur les familles ou les proches de David Ambartsoumian, qui est en prison, le maire de Massis, voilà, qui est du parti républicain d'Arménie, donc de l'opposition. Il avait affirmé en juin dernier qu'il voulait être Premier ministre d'Arménie, enfin il briguait un poste de Premier ministre d'Arménie, ce qui n'a pas dû faire plaisir à Pachinian, qui a envoyé donc les enquêtes, la police, voilà. Et comme il était condamné à 6 ans et 3 mois de prison et en sursis, hein, voilà, David Ambartsoumian, on l'a remis en prison pour qu'il effectue réellement sa peine de prison. Comme ça, il ne gênera pas pour les élections parlementaires, les élections futures. Donc Pachinian veut éliminer tous ces candidats autour de lui. D'ailleurs, la guerre contre le Catholicos Karekindo Deshmazin, c'est peut-être une énième étape, une énième action de ces élections parlementaires de juin prochain, donc soutenues par l'Europe et les États-Unis, comme vous le savez. Hein. Armen Grigorian, c'est le chef c'est le service du Conseil de sécurité nationale d'Arménie en fait, hein, et le ministre d'État britannique de la Défense, donc le ministre de la Défense à Londres, ils ont discuté du renforcement de la coopération entre Yerevan et Londres, donc avec Lord Vernon Quaker, le ministre britannique de la Défense, donc le chef du service de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, a discuté donc des relations qui se rapprochent de plus en plus entre la Grande-Bretagne et l'Arménie, puisque l'Arménie, voulant se désolidariser de la Russie, c'est du pain béni pour Londres, voilà, qui est une des premières nations contre la Russie, comme vous le savez, depuis plus d'un siècle déjà. Voilà, donc l'Arménie a plutôt aujourd'hui, donc a plutôt les avantages de Londres, qui désire peut-être armer davantage l'Arménie, puis coopérer un peu plus avec Yerevan. En sport, mes amis, Arman Zaloukian, tout le monde connaît, MMA, donc UFC, donc c'est le champion, enfin c'est le numéro 1 mondial des poids légers. Il a battu donc à Moscou Mehdi Baydulaev, qui est un Tchétchène, qui est sous les couleurs de la Russie. Donc il s'est imposé par soumission. Voilà, grâce à soumission, voilà encore une énième victoire pour Arman Zaloukian, le champion de MMA, donc le numéro 1 arménien. Et puis l'international arménien de football, Edouard Spetsian, capitaine de l'équipe d'Arménie et joueur du FC Krasnodar, il a été élu meilleur joueur en novembre et décembre de la première ligue russe, donc du championnat de Russie. Voilà. Edouard Spetsian qui a recueilli 43% des votes des supporters, tandis que les experts du championnat lui ont attribué la note de 3 sur 5. En tout cas, bravo. Cette saison, le joueur de 25 ans, l'Arménien, donc de 25 ans, qui a joué 25 matchs, toutes compétitions confondues avec le FC Krasnodar, pour un total de 9 buts et 13 passes décisives. Le seul élément, on en parle régulièrement dans notre émission Sport de Radio Arménie, le seul élément, c'est qu'il n'y a pas un club occidental d'Occident, peut-être les RC Lens, peut-être de Paris, on parle de beaucoup de clubs, mais aucun n'a encore pris, s'est occupé d'Edouard Spetsian, à prendre Edouard Spetsian, dont le coût est environ de 25 millions d'euros. Et puis le lutteur arménien Malkhas Amoyan, champion du monde de lutte gréco-romaine, il a remporté le prix Retour de l'année donc par la Fédération internationale d'athlétisme en fait, hein, de lutte. Voilà, donc c'est un prix donc décerné puisqu'il avait été déjà champion et là il est revenu pour un nouveau titre de champion du monde
Malchas Amoyan, le plus arménien des Yézidis d'Arménie, qu'on salue en fait, hein, cette population yézidi qui est une minorité nationale très importante. Ils sont citoyens d'Arménie, en tout cas bravo, qui font honneur à l'Arménie. Donc dans les champions du monde, Malchas Amoyan a été désigné comme étant l'athlète qui a fait le meilleur retour après aux compétitions internationales avec le titre de champion du monde obtenu le mois dernier, ou en septembre ou en octobre, je pense. Voilà. Rouben Vartanian, donc dans la prison de Bakou, il affirme: je ne reconnais pas ce qui se passe comme un processus judiciaire, bien évidemment. C'est le combat donc, des Arméniens donc, emprisonnés illégalement à Bakou. 23 dirigeants politico-militaires, des procès tronqués. Donc le réquisitoire et comment dirais-je, on veut lui mettre à prix. Donc c'est une prison à vie qui a été donc le procureur de la République d'Azerbaïdjan. Bien sûr derrière il y a le dictateur Aliyev. Veut que Rouben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh, puisse croupir en prison à vie à Bakou. À suivre en tout cas, mes amis. Voilà pour aujourd'hui, mes amis, ce vendredi 19 décembre. Demain, 20 décembre, à 10h, à partir de 10h, église évangélique arménienne, marché gourmand de Noël. Voilà, dans la cour de l'église arménienne, donc rue Salingro. Et puis dimanche 21 à 15h, le gala de l'école de danse, dans l'académie de danse et de musique traditionnelle arménienne Georges Markarian de Bourg-les-Valence avec l'association France Hashtag Arménie. Donc le gala de l'école, mes amis, à 15h, maison pour tous du plateau, notez-le, donc pour votre dimanche après-midi, voir un spectacle d'enfants, des virtuoses, des logements qui sont là pour l'Arménie, qui sont là pour la France et qui nous font plaisir. Voilà mes amis, il faut les encourager. Bonne journée et à demain.